Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des déplacements d'objets. Pardon, c'est important quand on déplace d'avoir une intention. Par exemple, si j'aimerais déplacer le morceau du cube ici qui est en bleu et j'aimerais le placer sur la structure qui est déjà par terre, j'aimerais ça brancher les queues droites ici dans les trous respectifs ici. Donc ça c'est mon intention, c'est d'apporter le cube à sa place ici, mais de le placer exactement à la bonne place. Donc, pour faire ça, ça va aider si je fais un petit zoom sur l'objet comme ceci. Et puis, je suis capable, dans le fond, d'identifier des parties de mon objet qui vont devoir se coller contre le prochain objet. Donc, je sais par exemple que le petit coin qui a juste ici que j'encercle avec la souris va devoir être collé contre le coin à l'intérieur de cet objet-ci. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner le coin qu'il y a là et je vais le déplacer ici. Par exemple, je vais prendre l'outil déplacer. Avant de prendre l'outil déplacer, pardon, je vais sélectionner l'objet que je veux déplacer. Ensuite, je vais prendre l'outil déplacer. Puis après ça, je vais balayer par-dessus l'objet. Puis vous allez voir, chaque point d'intérêt va être automatiquement là, identifié. Donc ici, je vais prendre l'extrémité. Dans le fond, le coin ici, puis on voit une petite bulle ronde. La petite bulle ronde indique que je suis au sommet exact, dans le fond, de l'extrémité. Donc, je vais cliquer une fois, puis je vais passer ici, je vais aller connecter à l'autre coin ici, dans le fond, jusqu'à temps que j'aille une autre extrémité, finalement. Donc, ça, c'est comment j'ai fait pour déplacer. Des fois, les objets sont sur des différents niveaux. Il y en a un qui est plus haut, par exemple, comme ceci, puis je veux le déplacer vers le bas. Donc, pour faire ça, je vais déplacer l'objet simplement vers le bas. Et pour le déplacer vers le bas, je vais utiliser les flèches sur le clavier. Donc, si je pèse la flèche par en bas ou sur le côté ou vers le haut, par exemple, ça va me laisser débarrer une différente fonctionnalité. Donc là, j'ai utilisé la flèche par en haut et ça m'a laissé déplacer mon objet directement vers le bas. Donc, je vais le placer jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité ici. Donc, on peut le déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite, en avant, en arrière. On peut choisir toutes les directions. Donc, il faut vraiment bien positionner l'objet pour savoir où il va. Des fois, ça arrive aussi que j'ai plusieurs objets. Et par exemple, si je sélectionne tous ces objets-là, je les déplace comme ça. Et je vais même carrément là, les déplacer en haut un petit peu comme ceci. Et j'aimerais les apporter pour qu'ils soient à plat sur la même surface. Un peu comme si j'avais les objets devant moi en vraie vie, puis je les déposais sur la table en avant de moi. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'origine du graphique. Donc, je vais trouver où que les trois axes se rencontrent. Puis, je vais utiliser ce point-là pour m'assurer que tous les objets sont sur le même niveau, sur la même hauteur de surface. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher, par exemple, ces premiers objets-là. Et laissez-moi juste changer la perspective ici pour voir mieux en 3D. Comme ceci. Bon. Donc là, et voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon objet, puis je vais prendre un coin, n'importe quel, celui qui est au bas de mon objet. Donc, je ne vais pas prendre le haut, je vais vraiment venir dans le bas de mon objet. Puis là, je vais me promener en utilisant les raccourcis clavier de la souris. Puis je vais me promener jusqu'à temps que je suis capable de balayer par-dessus l'origine, puis d'attacher mon objet à l'origine. Donc là, je sais que je suis à plat au niveau de l'origine de mon graphique. Maintenant, quand je vais le déplacer de gauche à droite, mais je vais rester sur l'origine. Je vais être vraiment à plat sur le même niveau. Donc, je vais prendre mon autre objet et je vais faire la même chose. Je vais déplacer un coin à l'origine. Donc là, je sais que je travaille sur le même niveau et puis je vais être capable de bouger comme ceci. Oh, pardon, je vais sélectionner le bon objet. Je vais être capable de les placer puis vraiment aller les connecter ensemble à la bonne place. Par exemple, comme ceci. Et voilà, ça c'est comment on fait pour déplacer. L'outil de déplacement est aussi vraiment utile pour copier des objets. Par exemple, si je voudrais faire un escalier, je vais commencer par faire une marche escalier. Donc, je vais faire une marche escalier, puis ici, mes mesures sont vraiment aléatoires, donc il ne faut vraiment pas se concentrer sur les mesures que j'utilise. Mais je vais faire une marche escalier, puis je vais créer un groupe. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? C'est je vais utiliser l'outil de déplacement. Donc, si je prends l'outil de déplacement, je vais juste commencer à bouger ma marche. Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux faire? C'est copier la marche. Donc, si on appuie et on relâche le bouton contrôle sur le clavier, on va en fait pouvoir créer une copie de qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ma copie, je vais venir la placer en coin juste ici. Donc, je suis allé en diagonale, puis je suis allé la placer dans le coin supérieur ici de ma marche. Donc là, je vais créer une copie et je l'ai placée. Donc, je pourrais continuer à faire ça pour monter les escaliers. Mais à ce point-ci aussi, je pourrais juste taper sur le clavier X
par exemple 6, puis peser Enter, Entrée. Donc là, ça a fait 6 copies. Donc, commençant par celle que je venais de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, passer la copie que j'ai faite, ça a rajouté 5 additionnels. Et puis, c'est un outil vraiment puissant pour créer des formes plutôt complexes très rapidement. Je peux l'utiliser encore une fois pour, par exemple, faire des barreaux dans l'escalier. Donc, par exemple, si je fais, on va juste faire un barreau d'escalier assez rapidement. Rien de très élégant ici. Donc, je vais créer ça, je vais faire un groupe avec, puis encore une fois, je vais le faire M pour déplacer. Je vais créer une copie en appuyant sur CTRL, et puis je vais aller placer la copie juste comme ça ici. Et puis, ensuite, je vais faire fois 6, puis je vais faire entrer. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mes poteaux sont pas exactement alignés sur l'escalier parce que ça a copié le mouvement que j'ai fait 6 fois. Donc, si je voulais vraiment que ça soit parfaitement placé sur le prochain escalier, il aurait fallu que je prenne des mesures avant. Donc, ça, c'est pour une autre vidéo, mais l'outil est vraiment utile à faire. Donc, par exemple, si je voudrais le replacer à la même place, je pourrais prendre cet escalier-là puis le déplacer ici dans le point milieu, l'enligner dans le point milieu, puis là, faire ma copie, puis le rapporter ce point-là au prochain point milieu. Donc là, si je faisais ça, puis je fais x6, là, je sais que ça va bien placer, parce que j'ai utilisé une mesure, dans le fond, pour placer mon poteau ou ma rampe d'escalier, mon poteau, pardon, de rampe d'escalier. Donc voilà, l'outil déplacer est vraiment puissant parce qu'on peut déplacer un de nos objets exactement qu'on les veut, mais on peut aussi l'utiliser pour créer, dans le fond, complexifier notre design.